Joyeux Noël. C'est n'importe quoi. Je vais détester cette vidéo parce que je déteste la lumière artificielle. Mais j'avais grave envie de vous filmer cette vidéo suite à un sondage que j'ai fait hier sur Instagram. J'ai reçu en fait le calendrier de l'Avent Mon Corner B. Donc alors c'est pas sponsorisé, j'aime pas préciser ça parce que ça voudrait dire que mon avis diffère et tout, bon, bref. Je m'égare, de toute façon c'est une vidéo chill aujourd'hui. Normalement je vais publier cette vidéo ce samedi à minuit au moment du lancement des précommandes du calendrier de l'Avent Mon Corner B. C'est un calendrier qui visiblement vous intéresse beaucoup. Vous avez été super nombreux à réagir à ma story ce matin, donc là on est vendredi, ce matin quand je vous ai publié, qui m'avait envoyé. J'ai accepté de le recevoir parce que je sais que c'est un truc qui vous plaît, qui vous tente. Moi les produits en soi j'en ai pas plus besoin que ça. Souvent en fait je les glisse dans mes colis Vinted, où je vous les offre, où je les fais gagner. Mais voilà, il n'y a pas eu énormément de produits que j'ai gardés parce que j'ai l'occasion de tester les full size, donc c'est pas par vénalité que je l'ai en fait. C'est vraiment pour vous partager l'aspect bon plan parce que Mon Corner B c'est un shop que j'aime beaucoup mettre en avant parce qu'il propose des marques vraiment de niche, très qualitatives et souvent assez chères, j'allais dire très chères mais assez cher. Et je trouve que le calendrier de l'Avent c'est vraiment... moi vous savez je suis fan du café gourmand parce que je ne sais pas choisir, parce que j'adore tous les desserts, parce que j'ai envie de tester plein de trucs mais j'ai pas un appétit de ouf et j'aime goûter à tout. Et le calendrier de l'Avent de Mon Corner B ou même les calendriers de l'Avent de toutes les enseignes bio qui en font depuis quelques années, c'est l'occasion pour moi de goûter à tout avec un prix avantageux et de pas avoir des trop grosses quantités parce qu'après tu dois te taper un pot de masque énorme comme ça à finir et peut-être que tu l'adores pas plus que ça, ou peut-être que tu l'as kiffé mais t'as envie de tester le suivant, donc du coup t'es content d'avoir des petites quantités. Moi c'est absolument mon cas, et vous pouvez retrouver à partir de maintenant, minuit, sur le site de Mon Corner B, le calendrier qui coûte 129 €, et à l'intérieur du calendrier vous avez un total produit de 390 €. Donc c'est hyper intéressant. On va le déballer ensemble, histoire de passer un petit moment de chill ensemble, parce que je sais par exemple quand j'avais fait les soldes sur Mademoiselle Bio, vous aviez vachement aimé cette vidéo. Après je vais pas vous mentir, le lien qui est dans la barre d'infos c'est un lien affilié, donc si vous avez envie de rémunérer mon travail et la petite vidéo que je vous ai fait en express pour passer un petit moment sympa ensemble, n'hésitez pas à passer par le lien ci-dessous, ça me rémunérera, je toucherai un pourcentage sur votre panier, sur votre commande. Donc je vous en remercie par avance. Je crois qu'on peut quand même voir le contenu du calendrier. Moon, mon bibi, t'es en train de gratouiller? Tu te demandes que maman est fou à cette heure-là, maquillée avec une petite lampe? Elle est belle, hein? Est-ce que c'est pas la plus belle? Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Bref, en tout cas n'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo si vous voulez filer, acheter le calendrier de l'Avent. Normalement ils ont prévu plus d'unités que l'année précédente parce que c'était parti très très vite, mais ça reste quand même en quantité un petit peu limitée. Donc le calendrier de Mon Corner B ressemble à ça. C'est une jolie boîte, c'est quand même un calendrier où il y a très peu de déchets. Une boîte, voilà, c'est vraiment une box classique qu'on peut réutiliser pour ranger, je sais pas, des vernis dans ses tiroirs de salle de bain. À l'intérieur vous trouvez la petite carte avec tout le résumé des produits que vous retrouvez dans les pochons, et en fait c'est comme l'année dernière, ce sont des pochons, des petits pochons en lin numérotés, donc vous n'avez qu'à fouiller pour trouver les bons numéros. Et ce qui est cool c'est que vous pouvez les garder. Moi j'avais gardé ceux de l'année dernière, alors je n'ai aucune idée d'où je les ai rangés, et je vais essayer de vous faire un montage assez cut et de pas trop m'étaler. Je vais détester cette lumière, je déteste la lumière artificielle, je trouve ça absolument laid, là je dois ressembler à un cadavre, je me suis fait un smokey eye dégueulasse. Là il est quelle heure? Il est 22 h. Donc c'est parti. Pochette numéro 1 dans laquelle on retrouve le fameux masque Evolve, qui est le masque doré, vous savez. Alors au début je trouvais qu'il y avait un côté gadget parce que c'est cool, ça fait la tête dorée et tout ça, et en fait franchement je l'aime beaucoup. Je le rachèterai pas quand même, mais je trouve qu'il donne un côté quand même hydratant, illuminant, et puis là cette petite odeur de bonbon. Pour moi je trouve que le parfum est un petit peu trop artificiel, mais ça reste un masque très agréable à utiliser et franchement je trouve que c'est un kiff. C'est une version 30 ml qui est quand même très conséquente, donc très intéressant si vous vouliez le tester mais que vous aviez pas envie de l'acheter, c'est trop cool. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai tout le montage à faire et demain je suis très occupée. Le pochon numéro 2, il s'agit d'un fard à paupières à Lima pur en teinte chai, donc ça doit être un petit brun un peu neutre. C'est un tout petit pot. Est-ce que ce sont des pigments libres ou pas? Oui, ce sont des pigments libres, donc ça c'est pas évident. Vous ne vous rendrez pas trop compte de la teinte, mais ça a l'air d'être un...
C'est un champagne, j'adore dire ça. C'est un champagne, couleur champagne. Ouais, chai, ouais, c'est ouais, champagne, chai latte, ça dépend dans quel type on est, si on est team mondain ou team bobo, les deux étant compatibles. Donc bon écoutez, c'est plutôt pas mal. Après, moi les fards à paupières en poudre libre, à part vraiment les pigments très dorés là de chez De Novo que j'utilise. Ah bah je voulais mettre ça en plus. Bon, à part les pigments très dorés de chez De Novo que j'avais utilisé pour mon maquillage de Noël dernier, j'utilise pas trop de pigments libres. Mais c'est pas mal, Alimapur c'est une bonne marque et puis c'est un petit pot mais ça va durer vraiment longtemps donc c'est quand même bien rentabilisé. Pochon numéro 3, Leilani Beauty Balm Bless. Je le sens à travers le pot, il a une odeur très légère de fleurs d'oranger et en fait il ne contient pas d'eau, pas de cire, pas d'émulsifiant. Donc c'est vraiment un baume avec 100% d'actifs dedans. Et Leilani c'est une marque très précieuse. Là le baume, le full size il est à 50 € donc c'est quand même cool de pouvoir tester ça. Pochon numéro 4. Ah c'est trop bien ça, je l'avais vu. C'est ça qui sentait trop bon depuis le début, trop cool. Vous avez le shampoing solide de chez Umai, donc c'est vraiment un des shampoings solides que j'ai préféré de tous ceux que j'ai testés. Il mousse super bien, alors c'est un format un peu voyage, hein. Il est plus petit que le format original, mais comme il coûte assez cher aussi, et puis que de toute manière un shampoing solide ça dure ultra longtemps, franchement alors ça embaume la box, c'est vraiment la mousse la plus dense, la plus onctueuse et le parfum le plus addictif que j'ai jamais essayé dans les shampoings solides, donc ça, gros coup de cœur, c'est trop bien que vous puissiez l'avoir. Pochon numéro 5, putain un produit Aurelia Beauty. Donc ça c'est une marque pareille ultra précieuse, j'en ai jamais eu parce que c'est des trucs que j'accepte pas trop de recevoir parce que même si je les trouvais trop cool, bah ça m'emmerderait un petit peu de vous conseiller des sérums à plus de 60 € etc. Trop bien, c'est un sérum éclat, il faut savoir que c'est mon style de sérum favori. Le full size coûte 87 € quand même les 30 ml, donc c'est génial de pouvoir essayer ça. C'est un soin anti-âge qui a des probiotiques dedans, qui a des anti-inflammatoires, des antioxydants et dans la compo il y a de l'aloe vera dedans, de la glycérine, il y a énormément de trucs hyper rares, de l'hibiscus, plein d'extraits de fleurs différents. Enfin c'est une formulation ultra précieuse, donc trop bien. Je pense qu'il y a 4 ml, ça paraît pas énorme comme ça, mais sur un sérum, t'as le temps de le tester pendant un bon moment, hein, je pense 3-4 semaines, voire plus. Numéro 6, vous retrouvez un lip boost de la marque Gressa. Ah, ça a l'air d'être un baume teinté, la teinte c'est Régal. Donc ça ce sont les petits pots, franchement il y a une bonne contenance aussi, bah ça c'est un full size en fait hein, tout simplement. Je pense que c'est le genre de produit qui peut s'utiliser aussi bien pour les lèvres que pour les joues, c'est une excellente composition, donc vraiment génial d'avoir l'occasion de tester des petits cosmétiques bien quali comme ça. Numéro 7, vous retrouvez Amely, putain Amely... Je vais pas dire putain dans toute la vidéo. Amely c'est pareil, c'est vraiment une des marques hyper précieuses de Mon Corner B. Et là il s'agit d'un baume nettoyant. Donc il faut faire chauffer une scoop, une petite genre cuillerée du nettoyant entre ses mains et le masser sur son visage. Je suis en train de traduire l'anglais, hein, j'ai pas du mal à lire. Le masser sur son visage et son cou et l'enlever avec une petite mousseline comme ça. Encore une fois c'est un nettoyant qui pour le format 100 ml est à 77 €, donc c'est vraiment l'occasion de découvrir le produit si jamais un jour on a envie de se faire un petit kiff. C'est un nettoyant visage naturel qui élimine le maquillage. Il y a 28 actifs botaniques dans sa formule. C'est un soin 2 en 1 qui peut s'utiliser aussi comme masque apaisant et réparateur. Ouais, c'est souvent le cas des crèmes un peu riches qu'on peut appliquer comme ça en couche épaisse avant d'aller se coucher. Moi je pense que si je l'utilise ce sera effectivement en masque un peu réparateur si je me fais je sais pas un gommage, un truc comme ça. On a quand même 15 ml donc c'est l'occasion de se faire des masques bien réconfortants pendant l'hiver. Numéro 8, on retrouve un petit après-shampoing de la marque Rawa. C'est un après-shampoing de la gamme Voluminous. Donc pareil, Rawa c'est une marque assez onéreuse et assez ancienne, ça fait vraiment longtemps qu'elle est sur le marché. Et je la convoitais vraiment pas mal au début, après c'est pas une marque qui m'a passionnée, mais les parfums sont très agréables et voilà, on soin même les après-shampoings, moi souvent je me les fais plutôt poser en masque avec des poudres et tout. Donc pourquoi pas, ça sert toujours de toute manière pour faire des soins ou si jamais vous voulez pas amener, je sais pas, des masques si vous êtes en vacances ou un truc comme ça, bah vous avez toujours l'occasion de foutre votre petit format miniature d'après-shampoing dans votre valise si vous voulez vous faire un soin pendant des vacances, genre quand tu pars au soleil et tout. Je blablate parce que je ne trouvais pas le pochon numéro 9 dans lequel on découvre, ah sympa, hydratant réparateur, donc c'est Tata Harper dont je reconnais les très élégants packaging. Qu'est-ce que c'est exactement que ce produit? C'est tout simplement une crème pour le visage, donc super, l'occasion de tester encore une fois une marque très onéreuse puisque la crème hydratante de Tata Harper vaut
116 €, hein, ce qui n'est pas rien, disons les choses clairement. Encore une fois, c'est un truc que tu peux emmener en vacances et que tu peux tester pendant un petit moment parce qu'on est quand même sur 10 ml. Moi Tata Harper, j'ai pas eu de gros coup de cœur pour la marque, même pour les masques ou les trucs comme ça. C'est plutôt une marque qui se positionne sur un secteur un peu peau, un peu plus mature. J'ai pas eu d'énormes coups de cœur, mais c'est toujours sympa. Je vais ouvrir à mon chat parce qu'il est en train de démonter la porte. Je vais être dégueulasse, là je me vois qu'en petit dans le retour, mais je sens que je vais détester ma tronche sur cette vidéo. Ce montage va être très pénible. Je crois que je vais me mettre en blonde, allez. Pour la suite de la vidéo, je me mets en blonde. Histoire que vous vous ennuyiez pas trop. Hein. Je peux pas changer le décor, par contre, je suis pas en fond vert, mais je peux changer de cheveux. Alors, numéro 10. Dans le numéro 10, alors ça, je suis bien contente, mais genre vraiment, on retrouve le mascara Herré Perez. Et il y a quelques jours, je me disais que j'aimerais bien le tester. Donc, il s'agit du mascara qui est à base d'avoine, je crois. Non, d'amande. Bah oui, d'amande, c'est écrit. Natural Almond. Et en fait, Herré Perez, c'est une marque au concept très original. Par exemple, le fond de teint est au quinoa, le mascara est à l'amande, et toute leur marque comme ça est à base d'un ingrédient de bobo. Bah, en fait c'est un concept, hein. Il y a forcément un truc à la spiruline ou un truc à l'avocat, hein, sinon ils ont raté leur créneau de trucs de bobo quoi. Ah bah voilà, le mascara, il y a le mascara à l'avocat, c'est le waterproof fait à l'avocat parce que bah, l'avocat c'est résistant à l'eau, tout le monde le sait, avec une coque comme ça, comment t'es pas résistant à l'eau. Il y a le fond de teint au lait d'avoine, et l'eau de teint au quinoa, le baume teinté à la carotte. Bon bref, il y a encore plein de trucs. L'huile visage au cyprès bleu australien. Et les mecs vont trop loin, les mecs vont beaucoup trop loin. Ah ouais, j'avais testé, il y a le sérum booster Guangdong vert là, à 36 €. Encore, c'est pas non plus la marque la plus chère du shop. Non, franchement, je me moque, mais c'est un bon concept, c'est hyper sympa, leurs produits sont bien. Moi, j'ai l'encre à lèvres et à joues que je trouve très bien avec le port du masque. Alors, c'est pas ce que je porte, hein, mais en fait, quand tu portes le masque, avec l'encre à lèvres, vu que ça teinte ta bouche, bah du coup, t'en fous pas partout et ça baffe pas sur le truc. Et le côté un peu teinté reste quand même sur tes lèvres et tu peux l'utiliser aussi sur les joues et tout, donc il était vraiment cool. J'ai pas testé le fond de teint parce que je ne porte plus de fond de teint, mais j'avais très envie de tester le mascara, donc ça je me le mets grave de côté. Et d'ailleurs le mascara à l'amande il est à 27 €. Et là c'est le full size, hein. 10 ml, ouais c'est le full size, donc 27 € le truc, déjà c'est hyper rentabilisé. Genre si vous vouliez de base acheter ça, le masque doré et une ombre à paupières, bah c'est rentabilisé quoi déjà, donc c'est trop bien. Numéro 11. En numéro 11, qu'est-ce qu'on retrouve? Ah oui, les dentifrices qui coûtent une blinde. Non, ça franchement, ça je vous l'avais dit dans les produits terminés, je trouvais que c'était un peu bullshit, que le seul intérêt de cette marque c'était le fait que ce soit made in France, mais après tout est, je crois que c'est une marque anglaise, donc c'est un peu chelou. Et les parfums sont très originaux, mais alors moi c'est pas ma passion, parce que franchement le dentifrice à la papaye, bon ça me passionne pas, mais si vous voulez avoir un dentifrice le bon, franchement, c'est un peu la classe quoi, mais non, moi ouais. Bon écoutez, c'est bien, au moins vous pourrez le découvrir si vous étiez tenté, mais ça, je trouvais que c'était bullshit quand même, hein. Même pire que le mascara à l'avocat. Numéro 12. Il s'agit d'un produit John Masters organique et j'aime beaucoup cette marque. Bon là j'ai changé parce que ma coiffeuse m'a prêté des soins cheveux, mais sinon ma marque référence pour les cheveux, pour tout ce qui était soins, je parle pas du shampoing, vraiment pour tout ce qui est mousse, truc un peu volumisant, texturant et tout, j'utilisais quasiment que John Masters. Si vous voulez voir ma routine cheveux que je tournais il y a genre 3-4 ans, elle n'a toujours pas bougé à part, je vous dis, des fois le shampoing que je change. Et là c'est le Leave-In Conditioning Mist. Il y a 30 ml dans ce produit, alors si vous n'avez pas les cheveux très longs ça peut vous durer un moment. Par contre je ne sais pas trop à quoi il sert, on s'en fout. Ce soin cheveux bio hydrate, démêle et donne un éclat naturel à votre chevelure. Grâce à sa formulation riche en nutriments et en antioxydants, vos cheveux sont fortifiés et revitalisés et tous vos frisottis, mèches rebelles et pointes abîmées sont éliminés. Ouais. Odeur d'ylang-ylang et de patchouli. Ça c'est pas ma passion. Bah ouais non j'aime pas trop. Moi l'ylang-ylang c'est pas ma passion. Donc bref ouais moi ça, de toute façon moi je suis pas très soin cheveux quand même de base. Les soins cheveux je m'en sers vraiment plus pour essayer de leur donner un peu une forme ou pour les texturiser, mais pour les soigner moi sinon je mets des huiles quoi. Donc ouais ça moyen pour moi. 13. Ah c'est un truc Careface. Il s'agit d'un blush et alors ça c'est vraiment une marque ultra luxe. Les packaging ils sont genre rechargeables, ce qui est très cool. C'est rare que le luxe soit éco-responsable on va dire. Je vais regarder la tête de la couleur, la teinte, oh, vous allez rien voir.
Ouais, bon, vous regarderez, je vous mettrai le lien sur le site de toute manière. C'est une teinte un petit peu vieux rose qui, à mon avis, convient à pas mal de carnations. C'est pas la marque que j'ai le plus testée. Donc là, vous avez... C'est 3,5 grammes. La recharge de 3,5 grammes est à 32 €. Ah, c'est un peu un scandale. Et là, est-ce que c'est une recharge ou c'est... Je crois que c'est plus un échantillon. Il est écrit échantillon de luxe. C'est considéré comme un échantillon, mais vu comme c'est cher, en fait, ça vous permet au moins de voir si la texture vous convient. Parce que, bon... Sinon ça fait un peu 32 € dans le cucu quand même. Ensuite, 14. Qui c'est? Audacité. Putain, j'ai le nez qui coule, je suis désolée. Eau démaquillante Aura Bleu. Donc à base de Nîmes, Oli Basil et turméric. Avec un petit packaging avec de l'holographique. On aime beaucoup, on adore. Eau démaquillante rapide, efficace et rafraîchissante. Efficace. Eau démaquillante efficace. Autant l'écrire sur le packaging, hein, on sait jamais qu'on vendrait de la merde. Et rafraîchissante afin de retirer impureté, pollution et maquillage en une seule étape sans rinçage nécessaire. J'aime ça. Matin et ou soir, humidifier un coton et passer délicatement sur le visage en évitant les yeux. Ouais, moi je me démaquille pas du tout comme ça. Mais pareil, c'est l'occasion de découvrir la marque Audacité. Donc elle est à 43 € les 120 ml normalement. Ouais, c'est intéressant, ok. Ouais, bon, c'est une eau démaquillante quoi. Après... Ouais, moi les trucs, les eaux démaquillantes, les nettoyants et tout ça qui sont très chers, vu que ça reste très peu de temps sur le visage. Bon alors, évidemment, il faut éviter tous les produits qui sont trop asséchants pour la peau et tout. Mais à ce moment-là, l'huile démaquillante est parfaite. Mais mettre ce prix-là dans des trucs comme ça me passionne pas. Bon, voilà, ça c'était la 14. Passons à la 15. Ah cool, un petit eye primer, une base à paupières, Lily Lolo. Ouais, non, c'est pas ouf ça. Bah, alors moi j'ai. Ouais, mais après je sais que vous êtes nombreuses à avoir les paupières grasses. C'est la grosse connasse. Non, mais je voulais dire, je sais que vous êtes nombreuses à avoir besoin de base à paupières. Pour vous maquiller. Je n'ai jamais utilisé de base à paupières de ma vie, je me maquille très peu les paupières et si ça s'efface ça me dérange pas trop. Alors je vous dis ça alors que j'ai genre un œil au beurre noir, mais c'est parce que je l'ai fait juste pour cette extraordinaire vidéo au setup digne de Las Vegas ou des loges des plus grandes stars. La base fard à paupières, soin naturel 2 en 1, corrige la décoloration, les zones foncées autour des yeux, base de maquillage idéale. Et ouais, vous savez, c'est ces trucs là avec... Putain, on va rien voir encore. Ah si, c'est ces trucs là avec deux petits emplacements. Je m'en servirai pas, donc moi c'est un fail pour moi. Mais par contre c'est un full size, donc bah pareil en fait, si vraiment il y a des trucs qui vous intéressent pas plus que ça, je pense que vous pouvez les refoutre sur Vinted ou voilà quoi. 16. Ouh, ça a l'air tout petit ça. Serait-ce une arnaque? Ah oui, non, ah bah non, non parce que c'est un contour des yeux huileux qui a beaucoup fait parler de lui. Moi au début où je bloguais, c'était le truc où tout le monde disait que c'était absolument génial et que je voulais absolument essayer. Ça n'a pas révolutionné mon game du contour des yeux, ça n'a pas révolutionné mes cernes, mais ça reste une excellente marque, petite marque familiale. C'est la mère et la fille, et je crois le père il bosse aussi dedans, je sais plus trop, mais en tout cas je les avais rencontrés plusieurs fois, ils sont adorables. Vous savez, c'est CH Eau Nature, je vous en ai déjà parlé, c'est un flacon normalement qui est assez fat et je trouve que, enfin moi j'ai jamais réussi à le terminer, je m'en suis servi tous les jours, matin et soir pendant super longtemps. Je le trouvais bien, hein, parce que ça prenait soin de mon contour des yeux, mais j'avais pas trouvé un truc sans sas au niveau du contour des yeux. Mais comme ça dure une éternité et que franchement c'est un peu chiant, du coup d'avoir un produit interminable c'est quand même un peu chiant, hein, c'est quand on aime tester, faut pas se mentir. Donc là franchement les 4 ml ça vous fait mais genre des mois et des mois quoi. C'est vraiment rentabilisé parce que c'est assez cher. 17. Ah, ça c'est bien. Alors je m'en servirai pas parce que je l'ai déjà et c'est exactement la teinte que j'ai en plus. C'est l'enlumineur Cosmic Drops de chez Madara. Alors c'était pas le truc le plus simple à appliquer parce que c'était des gouttes etc, mais franchement il est hyper kiffant quand même. Moi je sais que si j'avais pas été blogueuse j'aurais craqué dessus direct, je l'aurais acheté. Il y a plusieurs teintes et celle-ci c'est celle que j'ai et que je préfère, c'est vraiment la dorée, la champagne encore, hein, j'adore dire ça, la champagne. J'ai envie de redevenir brune. Je trouve que c'est le produit très attirant et je pense que vous serez hyper content de l'avoir, surtout à l'approche des fêtes, le 17, on se rapproche des fêtes. À l'approche des fêtes, vous serez très heureux à mon avis d'avoir un petit enlumineur pour tout lâcher. L'highlighter sur les clavicules, la Caroline Receveur pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis longtemps. L'highlighter sur le truc de la bouche, sur les pommettes, sur tout partout. Voilà, vous allez kiffer, là vous en avez pour longtemps. Je m'en suis servi tous les jours pendant vraiment un moment et ça ne descend pas parce qu'on a besoin d'une goutte. Et je l'aime beaucoup. Donc trop contente que vous puissiez avoir un des un peu genre best-of quoi de la marque et tout dans ce petit calendrier de l'Avent. 18. Oh là là, j'en suis à 40 minutes mais cette vidéo ça va être l'angoisse.
Ah oui, l'huile démaquillante de chez Paille, donc très bien de pouvoir le tester, pareil pour pouvoir l'emmener en week-end, en voyage et tout, c'est très pratique. Après moi, c'est pas mon coup de cœur. Vous savez que je suis la plus casse-couille dans les huiles démaquillantes qui s'émulsionnent, et je trouve pas qu'elle s'émulsionne de ouf, en plus elle coûte très cher. Donc voilà, si vous vouliez la tester, c'est cool, c'est l'occasion, mais allez voir mon article sur mon blog où j'ai vraiment fait le listing de mes huiles démaquillantes favorites ever, et du coup ce sera actualisé au fil du temps quand j'en testerai une nouvelle. Mais voilà, en tout cas mon top est à jour et est définitif pour le moment sur mon blog. 19. Ah cool, c'est un rouge à lèvres de chez RMS Beauty, et c'est lequel? Russian. Oh, je crois que je le voulais. Ah, je suis trop contente. J'ai cherché il y a quelques jours que je voulais des rouges à lèvres. Ah, je suis trop contente. Ah, trop bien. Ah, c'est celui-ci que je voulais en plus. Ah, je suis heureuse. En fait, je cherchais des rouges à lèvres bio assez dark, assez foncés, parce que je vais me faire pour Halloween un cosplay de Willow dans Buffy, dans un de mes épisodes favoris qui s'appelle Doppelganger en anglais. Et je voulais un rouge à lèvres très lit 20, mais en fait j'ai un vieux MAC que je pense utiliser finalement. Mais j'avais un petit peu balayé toutes les marques bio pour voir si je pouvais pas intégrer, parce que je vais faire une vidéo, donc je m'étais dit ce serait cool si je pouvais intégrer 2-3 trucs bio quand même dans ma vidéo. Et je m'étais arrêtée sur celui-ci, et en plus les RMS Beauty je voulais trop les tester parce que j'aime trop les packaging. Ah bah je vais l'ouvrir parce que là celui-ci je vais le garder, j'espère qu'ils ont une bonne tenue. Oh là là, il est trop beau, j'aime trop. Voilà, je suis retournée en mode superficialité à donf. Trop contente, voilà, super. Alors ça, vous pouvez avoir un beau rouge à lèvres rouge. Alors ça déjà franchement, entre il y a un fard à paupières avec les petits pigments, la chai, l'highlighter, le rouge à lèvres, déjà vous avez des bons basiques je trouve quand même pour un petit peu kiffer, et je pense que ça s'adapte quand même un peu à toutes les carnations parce que ça c'est pas évident. C'est pas facile de faire une box avec 24 produits qui correspondent un peu à tout le monde, et pour le moment je trouve qu'ils ont bien relevé le défi. 20, on arrive à la fin de cette vidéo. Ah sympa, c'est deux... Oh là là, c'est tout petit ça. Ça doit être un truc qui s'active, non? Donc ce sont des produits de la marque Agentateur. Oui, ça doit être ça, c'est la vitamine C, non je pense. Je ne sais pas ce que c'est. Help. Alors je ne sais pas exactement, c'est un duo de soins visage, il y a le sérum à la vitamine C et l'huile, et franchement c'est trop cool que vous ayez un truc comme ça parce que je vous en avais parlé dans ma newsletter que j'ai pas refaite depuis un moment, mais en fait moi j'ai testé il y a longtemps un soin d'une marque hyper luxe là que je trouvais sur Oh My Cream, enfin qu'on m'avait offert, et je vous en avais pas parlé sur les réseaux parce que c'était genre, je crois que c'était genre 120 € le truc pour 20 jours de traitement, un truc comme ça, parce qu'en fait c'était de la vitamine C en poudre qu'il fallait verser en fait en début de traitement dans le flacon pour se l'appliquer, parce que du coup la vitamine C elle était ultra active, ultra fraîche, et il y avait 2 fois 2 flacons, ça faisait des déchets aussi, et donc au bout de 20 jours il y avait une deuxième bouteille et il fallait reverser, et bref, franchement c'était pas un truc que je voulais spécialement mettre en avant sur les réseaux, mais ma peau elle avait été tellement en kiff, vraiment, genre j'avais des restes de cicatrices d'acné, c'était barré en une semaine, ma peau elle était toute neuve et c'était génial, et je pense que là c'est le même délire. Alors pour le coup vous avez très peu de produits, hein, ça va pas vous faire énormément de jours, mais je pense que vous pouvez déjà avoir une belle différence. C'est clairement le type de produit à utiliser le soir, hein, parce que ça rend la peau quand même un petit peu sensible, et je pense que pour des peaux déjà réactives c'est pas évident, mais trop cool, et ça je vais grave le tester parce que moi les trucs à la vitamine C, je pense que je m'en rachèterais des soins de ce type pour me les faire, je sais pas, une fois par trimestre ou 2 fois dans l'année, un truc comme ça, histoire de refaire un petit peu un reset. Ça coûte toujours moins cher qu'un gros soin en institut ou un truc si on veut, je sais pas, un peeling, enfin c'est toujours moins agressif que ça aussi. Donc très très bien quand même de pouvoir tester ça, que vous puissiez avoir un aperçu de ce genre de trucs qui sont quand même très onéreux, et ça fait quand même un peu chier de mettre ses sous là-dedans si on n'est pas trop sûr du résultat, donc très cool. 21. Un de mes basic bitch, le masque Aura de chez Antipodies. Donc Antipodies, une de mes marques que j'aime beaucoup. Il n'y a pas énormément de produits que j'adore de la marque, mais c'est une de mes premières marques coup de cœur quand j'ai démarré dans tout ce qui était cosmétique naturel. Donc c'est une marque néo-zélandaise à base de miel de manuka qui est excellent pour la réparation de la peau, et du coup ce genre de masque moi j'adore. Bah, après des trucs à la vitamine C ou des peelings ou des gommages, faites-vous un petit masque réparateur comme ça, votre peau vous dira merci. Moi j'avais un grand format qui m'a duré extrêmement longtemps, donc avec ce moyen format qui n'est pas petit, hein, il y a quand même 15 ml, je pense que vous aurez déjà un très bon aperçu du produit qui est donc à découvrir ou à redécouvrir. 22. J'ai pas réussi mon effet. Vapor. Non, on voit rien sur ce truc. Je ne connais pas cette marque, je crois que c'est une nouvelle référence du shop. Donc là, il s'agit d'un blush très très cool. L'année dernière, je crois qu'il y avait eu des blushs de Lily Lolo
bon, qui sont sympas, mais moi perso, les Lolo, ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur le terrain, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le game que je suis un peu lassée quoi, j'ai envie de découvrir d'autres trucs. Et là, il s'agit du blush en teinte Instinct, autrement dit. En français. Quelle gueule. Alors du coup c'est un full size, très très cool. Quelle gueule il a. Le packaging est très élégant, c'est une espèce de... Vous savez, il a un côté un peu gomme. Il a une teinte un peu beige gris. Et très joli blush. Vous allez pas trop vous rendre compte, ça semble beaucoup plus clair à l'écran là, mais bon, pour moi c'est vraiment la couleur blush, c'est un rose assez franc, lumineux mais qui tire vers le vieux rose, donc du coup je trouve que c'est plutôt adapté aussi à toutes les carnations. Je veux une description de la couleur s'il vous plaît. Rose, la couleur rose, Simmer, ok, très très bien, parce que j'ai pas trouvé la marque sur le site Mon Corner B, peut-être que c'est trop nouveau comme référence. Je vais plus avoir de batterie moi. Merde, 23. Putain, au coco. Le retour du putain. Au coco. J'ai mal. Oh putain. 2 fois putain. Beauté Majestique Prestige Édition. C'est un petit baume. Qu'est-ce qui nous fait ce petit baume? C'est un nettoyant 4 en 1. Toujours plus. D'huile de camélia, de glycérine, prunus, je crois que c'est de l'huile d'abricot. Il y a du beurre de karité. Alors 4 en 1, ça veut dire quoi? Je pense que c'est encore un nettoyant qui peut faire masque. Qu'est-ce qui nous fait ce petit baume? Alors déjà, le full size coûte 116 €. Bonjour. Nettoyant formulé à base d'une vingtaine d'actifs botaniques, comme la poudre de bambou et de citrouille. Oui, messieurs, dames. L'extrait de saule, la papaye. Police lumineuse nette apaisée, sensorialité, grâce à sa texture gel to milk. Ça, on adore. Moi, j'adore. Et son odeur de fraise vanillée. Sympa. Donc, c'est vegan. Et comment on s'en sert? Moi, c'est ça, je comprends pas. C'est quoi le 4 en 1? Démaquillant, nettoyant, gommage et masque pour le visage. Bon, très bien. C'est sympa. Bah, je pense que je vais le tester. Lui, pas en démaquillant, je pense, parce qu'à mon avis, ça va. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas être ouf. Bon, je vais peut-être tester de me démaquiller avec. Juste après cette vidéo, parce que j'ai mis la dose là. Je vais peut-être vous faire un insert où je teste de me démaquiller avec. Mais très cool. Encore une fois, franchement, pouvoir découvrir les produits au coco, Aurelia Beauty, des trucs Herré Perez, des machins, c'est quand même bien stylé. 24. Oh, trop bien, une ombre à paupières de chez Cosas. Et pareil, c'est un full size. Et qu'est-ce que c'est comme teinte? Trop hâte de voir. Ça, j'aime trop ça. Ça, en général, ils mettent une ombre à paupières un peu dorée, un peu shiny, un peu sympa pour... c'est les fards à paupières liquides? Trop bien. C'est ça? Oh oui, c'est cela, j'avais trop envie de les tester. C'est quelle teinte? C'est la teinte suprême, c'est la teinte dorée. Oh là 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 là, trop bien. Non mais là je suis trop contente. Ça j'avais grave envie de le tester. Et là pareil ça coûte combien? 28 €. Allez. Bah si vous aviez envie de tester les petits... Oh là là. C'est ultra liquide. Je sais pas si vous allez voir mais vous voyez ou pas la bulle? Bref, alors comment c'est? Mais c'est ultra liquide, ça fait quelque chose ça? Attendez. Oh. J'ai l'impression d'être teubée quoi. Tu sais, des fois quand je regarde des vidéos de meufs passionnées de maquillage et qui font des trucs de make-up, elles sont là mais oh là là, mais regardez la couleur, c'est complètement dingue. Et bah je suis un peu comme ça, j'ai un peu honte. Oh c'est bon. Pourquoi je juge les gens comme ça alors qu'en fait ils sont juste heureux quoi? C'est canon. J'espère que ça tient bien parce que ça m'a l'air tellement liquide que j'arrive pas trop à me rendre compte. Non, j'allais dire c'est déjà sec mais c'était pas déjà sec. Ouais, non mais je pense qu'en fait on peut le travailler dès qu'on vient de le poser pour estomper un peu, mais après ça a l'air de tenir de ouf. C'est trop bien, je suis trop contente. En plus, si j'avais dû choisir une couleur, je crois que j'aurais pris celle-là. Alors voilà, c'est ça qu'il dit. Oui, c'est pour ça qu'il s'appelle 10 seconds, j'avais même pas fait gaffe. En fait, couleur pigmentée, ultra longue tenue et tendance. En moins de 10 secondes, il sèche instantanément sans bouger de la journée et respecte les yeux les plus sensibles. Un maquillage des yeux moderne, rapide et intuitif. Qu'est-ce qu'un maquillage intuitif? Qu'est-ce qu'un maquillage moderne? Franchement, dans des trucs pas modernes, à part le mascara bleu, et encore, ça peut être très décalé, rigolo, old school. Bref, je n'ai plus de batterie, le voyant s'affiche, c'est n'importe quoi. J'espère que cette vidéo à l'arrache qui... Putain, 56 minutes de tournage, mais je ne vais pas dormir, j'ai plein de trucs à faire demain. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura amusé. Si vous avez regardé cette vidéo au moment où je l'ai publiée, ça veut dire qu'il est minuit et demi ou 1h du matin selon ce que j'ai pu couper. Merci énormément d'avoir passé ce moment avec moi, je suis trop heureuse que vous kiffiez passer du temps avec moi en ma compagnie comme ça. Laissez-moi un petit mot si vous êtes allé jusqu'au bout en dessous. Écrivez-moi petit mot parce que ça me fait rire, parce que j'ai un humour de merde. Je vous embrasse. Je peux faire de l'humour de merde en fin de vidéo parce qu'en fait il y a que ceux
qui aiment mon humour de merde, qui sont encore là après une vidéo aussi longue et aussi blabla. Donc merci énormément pour votre soutien, je vous aime fort fort, je vous fais des bisous. Je dis jamais ça en général, mais c'est que là il est genre 23h et voilà, c'est la fin de soirée quoi, là je suis en mode fin de soirée avec vous. Je vous embrasse et je vous dis dimanche je crois, parce que du coup normalement je vous sors une vidéo dimanche aussi. Des bisous. Alors voyons voir ce qu'il donne. Oh, ah ouais, vanille fraise, c'est vraiment ça. Moi je suis pas très fan. Ça me fait penser justement à l'odeur du masque doré de chez Evolve, où je vous disais que ça faisait trop odeur de bonbons trop sucrés. Moi c'est pas le genre de parfum que j'attends en fait. Quand j'achète des cosmétiques un petit peu luxe et tout, c'est pas ma passion. Ah ouais d'accord, il y a des petits grains. Donc ça fait le Joker quoi. Halloween. Pas Noël, c'est Halloween. Ah ouais, donc déjà c'est quand même bien parti. Ça fait bien la texture huile. Ah, moi l'odeur ça m'écoeure les gars. Je suis pas fan du tout. Ah ouais, par contre ça a l'air de bien partir. Franchement ultra efficace. Y a rien à dire. Très très efficace. J'ai l'impression là de plus rien avoir. Il y a l'aspect gommant qui est très agréable. Mais l'odeur moi... En plus j'ai trop bouffé, j'ai bouffé plein de sucre et tout. Genre ça m'écoeure. Alors ultra efficace, composition ultra précieuse. Mais je déteste l'odeur. Très sensoriel, par contre j'adore le côté gommant en train de se démaquiller. Il y a un côté 2 en 1 ultra pratique. Après voilà le prix de la praticité, un peu trop, mais ouais bah, c'est cool de tester des nouveaux trucs, mais c'est pas un produit que je rachèterais. Voilà, bisous.